Alors Alain, vous êtes de ceux qui l'ont connu intimement, vous étiez un très proche de Jean Raspail. Je pourrais évoquer aussi d'autres anecdotes pour ce qui est de moi, mais je tenais donc en ce jour de deuil de Jean Raspail, donc à vous donner la parole. Alors Alain Sanders, Jean Raspail pour vous. Jean Raspail, c'est une histoire de plus de 40 ans. Hein. C'est un peu comme avec toi. Attends, il faut dire vous. Hein, non, tu peux me tutoyer. Allez, soyons très clairs. J'étais très fier de cela. Jean Raspail ne tutoyait quasiment personne et il ne se faisait tutoyer par personne. Donc il y avait 5 personnes en tout, dont moi, qui le tutoyions à sa demande. Donc voilà une petite anecdote. Il avait exactement l'âge de mon père, la même année de naissance, et il avait cette espèce d'esprit d'enfance qu'il a gardé jusqu'au bout. Ce jeu du roi, et il disait d'ailleurs les enfants jouent sérieusement. Hein, on appelle ça un jeu, mais eux, ils jouent sérieusement. Donc, il a gardé cet esprit-là et il a jusqu'au bout porté un pays imaginaire, mais tellement construit, tellement bâti, tellement réalisé dans son esprit que ce pays imaginaire, c'est devenu un pays que nous habitons et que nous avons aimé habiter avec lui et que nous avons aimé découvrir à chacun de ses livres un petit peu en quelque sorte. Et ce matin, tu as vu cette foule immense qui était là. Hein. Je vais faire un petit papier mais on peut pas citer tout le monde, mais il y avait beaucoup de gens et il y avait des gens de toutes conditions, de toutes origines. On a pu voir aussi bien un amiral que quelques villiers. Il devait y avoir un ou deux villiers. Il y avait Marion Maréchal qui était là. Et puis il y avait cette foule de lecteurs et notamment cette foule de jeunes gens aux yeux clairs, ces bonnes têtes de chez nous, ces gamins qui semblaient sortir du roman L'île bleue en quelque sorte. Voilà, Jean Raspail c'était tout ça, et il aura installé un peu un mythe fondateur, et avec ses Pickendorf, avec Zara, avec ses personnages, Irène, dans les yeux d'Irène, avec le Cire, avec tout ça, il aura créé véritablement un monde, et sans vouloir faire de comparaisons qui ne sont jamais raison, je dirais qu'il y avait quelque chose chez lui d'un Tolkien à la française. Alain, parmi les nombreux ouvrages que vous avez lu tout de Jean Raspail, ça je le sais pertinemment, nous en avons parlé. Alors, donc, quelle est l'œuvre que vous mettez au sommet de l'œuvre de Jean Raspail? Alors, l'œuvre qu'on ne peut pas mettre de côté, c'est Le Camp des Saints. Parce que ce livre, en 1973, a été un véritable coup de tonnerre dans notre petit monde, à nous, où nous étions bien seul à l'époque, et il a été ce personnage qui a dit des choses que petit à petit, je t'écoutais tout à l'heure évoquer ce que tu avais pressenti depuis bien longtemps en disant que le racisme, l'antiracisme était un racisme en fait, et que parler d'un soi-disant antiracisme, c'est déjà dépassé. Eh bien, lui aussi avait pressenti. Il y a des personnages qui sont comme ça visités, hein, sans vouloir faire de la psychologie ou de la théologie du Café du Commerce. À un moment, il y a des auteurs, il y a des écrivains, il y a des personnalités qui sont visitées. Eh bien, il était dans une petite maison en Provence, au bord de la mer, une maison qu'il avait louée pour l'été, et à un moment, il a vu arriver ce million, il était en deçà, le pauvre, hein, mais il a vu arriver ce million d'envahisseurs, et il a dit, il faut que je dise ça.
Donc ça, c'est son roman peut-être du fait qu'il a fait polémique, mais surtout qu'il a été traduit dans le monde entier, qu'il n'a jamais cessé d'être édité et réédité. Alors édité par des faux culs comme Robert Laffont, hein, le directeur, la dernière réédition, il s'est cru obligé de mettre un édito ou une façon de contextualiser, comme on dit aujourd'hui, pour dire qu'il n'était pas du tout d'accord avec Raspail. N'empêche que c'est un bouquin qui se vend, et donc il le réédite et il le vend quand même. Donc c'est ce livre-là. Et puis après, il y en a de très beaux. Je citais L'île bleue tout à l'heure, qui est un formidable roman d'adolescence, avec les tourments de l'adolescence. Parce que Jean Raspail n'est pas un écrivain mièvre. C'est pas un écrivain tiède, c'est pas un écrivain qui croit qu'il n'y a que des bons sentiments chez les gens, mais il croit qu'il y a un moment où quand même l'attitude, la posture, la manière d'être et de se tenir est plus importante que tout. Il y a Septentrion qui annonce peut-être aussi notre avenir. On est embarqué dans ce train-là et qui va vers la frontière parce que on est poussé par sans arrêt plus loin. Et dans ce Septentrion, il y a tous ces personnages comme sa réécriture de la saga d'Antoine de Tounens, qui là encore, il a donné une dimension formidable. Encore qu'Antoine de Tounens n'était pas simplement un farfelu ou un rêveur, et si Napoléon III avait été un peu moins Carbonaro et un peu plus Montijo, c'est-à-dire catholique, peut-être qu'il aurait compris qu'on avait intérêt à avoir, comme au Mexique, à avoir au Chili et en Argentine des Français bien placés. Alors tu me diras qu'on a eu Pinochet plus tard, hein, mais bon. Donc voilà, il y a tous ces romans-là. Il y a Les Pêcheurs de Lune, qui est un très beau livre aussi. Il y a bien sûr Cyr, qui fait absolument rêver. Ce livre étonnant, alors c'est le seul, je peux le dire, je lui avais dit que je n'ai pas aimé, c'est La Miséricorde. Voilà. C'est un bouquin dans lequel je n'ai pas pu rentrer à cause du personnage qui est en question, le fameux curé du Ruf. Alain, je te coupe parce que Jeanne Smith voulait intervenir. Oui, bonjour Alain. Tout à l'heure, je dis tu aussi, tu évoquais Irène, des yeux d'Irène. Pour moi, Les yeux d'Irène était un roman formidable et très différent des autres. Et est-ce que j'ai bien compris que tu l'avais bien aimé aussi? Oui, j'ai beaucoup aimé. C'est un roman méconnu. C'est un roman qui a été souvent mal compris. Même qui lui a été reproché, des gens lui ont dit que c'est un roman un peu olé, si j'ose dire, alors que pas du tout. Mais enfin voilà, oui, Les yeux d'Irène, bien sûr, il faut rappeler. Mais il y a surtout Urazara, hein, qui a été réédité récemment sous le nom de les Pickendorf, tout simplement parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait une marque de vêtements pour femmes qui s'appelait Zara. Et quand il a écrit son roman Urazara, bien sûr, ça n'existait pas. Et les Pickendorf, alors là, il y a un côté, j'évoquais tout à l'heure Tolkien, là j'évoquerai Balzac. Il y a une comédie humaine, il y a un monde à partir du moment où peut-être même le Zola des Rougon-Macquart, mais à partir du moment où il y a les Pickendorf, et des Pickendorf, on suit cette famille, on les suit partout, parce qu'il y a des Pickendorf qui sont en Écosse, il y a des Pickendorf qui sont allemands, il y a des Pickendorf français, il y a des Pickendorf qui vivent en Australie, et tout ce petit monde-là s'entremêle à des enfants, à des ambitions, à des aventures, vivent et meurent. Et c'est une véritable comédie humaine là qu'il a créée avec ce grand roman. Il a été très drôle aussi avec Secouant le cocotier. Oui, ce concours vert Caraïbe et citron vert, bleu Caraïbe et citron vert et Secouant le cocotier. Oui, bien sûr. Puis il y a des romans où il est malin. C'est parce que c'est un malin, hein, Jean Raspail. On ne sait jamais s'il a inventé ou pas inventé. Il y a La Hache des steppes qui est formidable, où il réussit dans La Hache des steppes à retrouver dans les villages autour des champs cataloniques, des descendants des Huns d'Attila, et qui sont pas repartis avec Attila, mais qui ont fait souche.
Et puis il y a cette fameuse hache qu'on se transmet de génération en génération. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est inventé? On ne sait pas. Voilà, d'ailleurs, on s'en fiche. On s'en fiche parce que c'est un passeur de monde, c'est un conteur, un véritable conteur, et il avait beaucoup de projets encore. Il avait encore des sujets de 3-4 livres, mais le destin est là, qui est venu en décider autrement. Il y a eu aussi, il s'est risqué même dans l'histoire de l'Église et dans les drames de ces divisions historiques avec l'Anneau du Pêcheur. Bien sûr, l'Anneau du Pêcheur, qui est un très très grand livre. C'est un très grand livre. Ce qu'il aimait, c'est quelqu'un qui doutait. C'était pas quelqu'un qui disait ouais, moi je suis un catholique solide, etc. Non, il cherchait, il doutait, et il trouvait dans ces petites églises dissidentes, ce qu'on a appelé les petites églises dissidentes qui étaient ici et là, il trouvait que parfois la tradition s'était installée là où les grandes églises dominantes commençaient à les laisser de côté, à les perdre. Ce qu'il aimait, c'était ces alakaloufs qui avaient survécu dans des conditions. Je crois que c'est le prêtre ce matin ou l'intervenant là de Montetti, Étienne de Montetti du Figaro littéraire, qui a rappelé un petit peu ces alakaloufs là qui étaient dans une petite famille de gens, le père, la mère, 2-3 enfants nus avec le feu au milieu du canot, et qui continuaient quand même à garder ce feu, à allumer cette flamme. Et les alakaloufs, c'est un peuple dont on a un peu le vocabulaire. Il n'y a pas un mot qui signifie bonheur. En revanche, il y en a une centaine qui disent l'angoisse, pour dire l'angoisse et différentes formes d'angoisse. L'angoisse d'avoir faim, l'angoisse d'avoir froid, l'angoisse d'être emporté en mer par ce fameux vent qui s'appelle le pampero et qui emmène tout sur son passage. Voilà. Donc c'est un petit peu ces gens, ces peuples qui peut-être annoncent, et c'est ce qu'ils craignaient, annoncent notre destin. Est-ce que nous ne sommes pas des alakaloufs, et est-ce que nous ne sommes pas à maintenir une petite flamme, et avec la difficulté supplémentaire qu'on est entouré par des gens qui soufflent dessus quand ils n'essaient pas de l'éteindre carrément en y versant non pas de l'huile, mais de l'eau. Voilà. Mais Alain, on a dit de Jean Raspail, beaucoup ont dit que c'était un homme de la désespérance. Es-tu d'accord avec ça? Pas du tout. Ce que j'ai dit, ce que j'ai voulu dire, c'est quelqu'un qui doutait. Il était en recherche de foi constante. Et je me rappelle d'ailleurs, un jour, on était on déjeunait, il y avait Jean Madiran, il y a très très longtemps, c'était à la taverne Cronenbourg, près de Présent, et il disait à Madiran, Jean Raspail, mais je vous envie de n'avoir pas de doute, je vous envie de n'être pas tenaillé par l'inquiétude, comme j'aimerais comme ça. Alors Jean Madiran lui dit il faut prier. Il dit oui, mais justement ça est le problème. Voilà. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas désespéré, qui était à la recherche de cette petite fille Espérance, qui est la plus belle des vertus sans doute. Cher Alain, nous allons quitter Jean Raspail pour ce qui est de cette émission, en tout cas, parce que tu vas en parler bien d'autres fois, et notamment, je le sais, bien sûr, dans ta propre émission, et dans d'autres émissions encore. Mais on va